50 millions qu'on laisse sur la table depuis 2021. C'est pas un luxe de se priver de cet argent-là. Action Gatineau propose d'imposer des redevances de développement pour financer les infrastructures. C'est une fausse bonne nouvelle. C'est la vieille mentalité de vouloir taxer davantage. C'est quoi ça, les redevances de développement, et est-ce que ce serait avantageux d'imposer des redevances de développement? À Gatineau, il y a un déficit d'infrastructures. On parle ici de rues, du réseau d'aqueducs, de centres sportifs et j'en passe. Et la Ville estime que les contribuables de Gatineau risquent de voir leur compte de taxes augmenter dans les années à venir. Pour limiter la hausse des taxes et diversifier les revenus de la Ville, Monde-Marquis Bissonnette propose des redevances de développement qu'on appelle aussi les frais de croissance, un petit peu comme on voit en Ontario. En gros, elle demanderait aux promoteurs de payer un certain montant d'argent pour mettre à niveau les infrastructures autour de leur nouvelle construction, et ce, avant d'obtenir un permis. Ça pourrait par exemple servir à agrandir les tuyaux d'aqueduc dans un quartier où on construirait un immeuble de 100 logements. Une trentaine de municipalités au Québec imposent des redevances de développement. On parle d'environ 4 000 $ en moyenne par logement. Donc c'est vrai, Gatineau aurait pu aller chercher 50 millions de dollars de plus depuis 2021. Mais certains experts mettent des bémols. Ils croient que ça risquerait de faire augmenter le prix des logements dans un contexte de crise où ils sont déjà élevés. Ça se retrouve dans le coût total du projet. Et à la fin, c'est le consommateur, l'acheteur ou le locataire qui paie. Et il y a aussi la question de l'équité des redevances. Des experts croient que c'est injuste pour des nouveaux résidents d'un quartier qui vont se retrouver à financer des infrastructures qui vont aussi servir à leurs voisins. Mais l'autre option, c'est d'augmenter les taxes foncières de tout le monde dans le quartier. Dont des personnes âgées qui sont à la retraite, qui n'ont pas des gros revenus. Par ailleurs, pour qu'une ville puisse imposer des redevances, il faut qu'elle démontre un lien logique entre le montant réclamé et les besoins d'infrastructures dans le quartier. Un petit peu comme les tuyaux d'aqueduc dont je parlais tout à l'heure. Mais ça représente un certain travail pour les villes et la PCHQ pense que ça pourrait allonger davantage l'obtention d'un permis de construction. Mais d'après cette experte, lorsqu'on effectue ces travaux-là, on doit les faire, ces calculs-là, un jour ou l'autre. Alors, est-ce que ce serait avantageux d'imposer des redevances de développement? Les experts s'entendent pas. Ceux qui disent oui pensent qu'il faut y aller avec parcimonie et ceux qui disent non croient qu'il y a d'autres moyens pour diversifier les revenus de la ville. Une chose sur laquelle ils s'entendent, c'est que de grands défis financiers attendent le prochain maire de Gatineau. Pour en savoir plus sur les engagements des candidats, rendez-vous dans notre section spéciale sur notre site web ou dans l'appli info de Radio-Canada.